Cette vidéo est la conclusion d'une autre vidéo qui se trouve dans la playlist. On y fait la synthèse des étapes par lesquelles il faut passer pour obtenir le croquis d'une fonction dont on donne l'expression analytique. Alors, si on résume maintenant par une petite synthèse toutes les étapes par lesquelles il faut passer pour obtenir le croquis d'une fonction dont on me donne l'expression analytique. Eh bien, la première chose à faire, c'est de calculer le domaine, parce que les points qui seront adhérents au domaine vont être les candidats pour les asymptotes verticales. Alors je dis bien candidat, puisqu'on a vu tout à l'heure que quand la fonction n'existe pas en une valeur de x, c'est soit parce qu'il y a une asymptote verticale, soit aussi c'est parce qu'il pourrait y avoir un point vide. Donc c'est le calcul de la limite qui va me permettre de savoir dans quel cas on se trouve. Alors en chacun des points qui a été exclu du domaine et qui est adhérent au domaine, on va calculer la limite quand x tend vers a. Si ça donne un nombre divisé par 0, on a vu que ça voulait d'office dire qu'il y avait une asymptote verticale en x égale a, et le tableau de signes va me permettre de savoir comment on s'en rapproche, soit en filant vers le haut, soit en filant vers le bas. Alors si par contre on obtient 0 sur 0, rappelle-toi ce qu'on a vu il y a quelques semaines, il faut factoriser le numérateur et le dénominateur en faisant apparaître x moins a fois quelque chose. Le a qui apparaît ici, c'est bien le même a que celui vers lequel x tend dans la limite. Comment est-ce qu'il faut faire cette factorisation? Il y a plusieurs techniques, soit la division euclidienne par x moins a, soit des produits remarquables, soit des mises en évidence, ça dépend un petit peu des cas. Si tu ne te souviens pas, va un peu revoir tous les exercices qu'on avait fait il y a quelques semaines. Alors, dès qu'on a fait la factorisation, on a du x moins a fois quelque chose au-dessus et en dessous. Les x moins a peuvent donc se simplifier et on peut recalculer la limite quand x tend vers a de l'expression qui reste. Alors, de nouveau, là, ça peut donner plusieurs cas. Si cette fois-ci, la limite me donne un nombre, eh bien, ça veut dire que le point AK est un point vide, un trou dans la fonction, puisque dès le départ, en x égale a, je savais qu'il n'y avait pas d'image, puisque le dénominateur s'annulait en ce point-là, et que maintenant, on vient de trouver que la limite, quand je me rapproche de cette valeur de a, me donne une hauteur bien particulière k. Ça veut dire qu'en AK, j'ai un point dont on se rapproche, mais ce point doit être vide, puisque a n'a pas d'image vu le domaine. Si par contre, la limite qu'on a calculée redonne k sur 0 ou 0 sur 0, on revient pour encore un tour, soit à la situation 2.1, soit à la situation 2.2 ci-dessus. Donc pour les asymptotes horizontales et les asymptotes obliques, on va se demander ce qui se passe aux extrémités gauche ou droite du graphique quand x tend vers plus ou moins l'infini. Ça n'est évidemment possible que si on peut se rapprocher de plus ou moins l'infini en restant dans le domaine. Donc, dès le calcul de domaine, on saura si ces limites ont un sens à gauche et ou à droite du graphique. Donc, si le domaine le permet, on calcule la limite quand x tend vers plus ou moins l'infini de la fonction. Donc, on garde les plus hauts degrés de chacun des facteurs, on simplifie, on remplace par l'infini. Si ça donne un nombre réel, k, c'est que plus je vais vers la gauche ou vers la droite du graphe, plus la fonction se rapproche d'une hauteur k bien particulière. Il y a donc une asymptote horizontale d'équation y égale k. Si par contre cette limite donne l'infini, c'est qu'il n'y a pas d'asymptote horizontale et que peut-être il y a une asymptote oblique. Alors, si on a obtenu une asymptote horizontale, d'office, ça sert à rien d'aller voir s'il y a des asymptotes obliques du même côté, puisqu'on ne peut pas avoir les deux en même temps. Si donc on a obtenu l'infini pour les asymptotes horizontales, soit à gauche, soit à droite, soit des deux côtés, ça a un sens d'aller voir s'il y a une asymptote oblique, mais on a vu tout à l'heure qu'il n'y avait une asymptote oblique que si le degré du numérateur était égal à celui du dénominateur plus 1. Si ce n'est pas le cas, on peut même le savoir dès le départ, on sait qu'il n'y a pas d'asymptote oblique. Et donc, si on a vu que le degré du numérateur est égal au degré du dénominateur plus 1, on doit réécrire l'expression de la fonction en faisant apparaître une droite plus quelque chose de degré 1 sur x, grâce par exemple à la division euclidienne.
Voilà, on sait quel est le domaine de la fonction, on a déterminé les asymptotes et on va pouvoir maintenant rassembler tout ça pour faire un croquis. Donc ça ne va pas être super précis, mais ce sera quand même un croquis du graphe de la fonction. Il peut être intéressant aussi de calculer les racines de la fonction de départ, donc les endroits où la fonction s'annule. Ça peut donner des points de passage supplémentaires pour mieux faire le croquis en question. On verra ça dans des exercices dans les vidéos suivantes. Alors, la méthode qu'on vient de voir ne fonctionne que si la fonction de départ est de type polynôme sur polynôme. Vous verrez en réto d'autres types de fonctions pour lesquelles cette méthode-là ne fonctionnera pas pour déterminer les asymptotes obliques. Alors, je vous donne ici une autre méthode pour trouver l'équation de l'asymptote oblique. Je ne vais pas la développer, mais donc sachez qu'elle existe et que l'année prochaine, vous en aurez peut-être besoin dans votre cours de maths. Cette façon, en fait, c'est l'équation d'une asymptote oblique, c'est l'équation d'une droite de type y égale mx plus p. La pente de la droite peut s'obtenir en calculant la limite quand x tend vers plus ou moins l'infini de l'expression de f de x divisé par x. Donc on calcule f de x sur x, on obtient après simplification l'expression d'une nouvelle fonction. La limite quand x tend vers plus ou moins l'infini de cette fonction me donne la pente de l'asymptote oblique. Alors si le m qu'on vient de trouver est un nombre réel, on peut continuer. Pour trouver l'ordonnée à l'origine de l'asymptote oblique, donc le p, on doit calculer la limite quand x tend vers plus ou moins l'infini de f de x moins mx. Donc on calcule ce que vaut l'expression de f de x moins m fois x, ça donne une nouvelle expression. On calcule ce que vaut la limite de cette nouvelle fonction quand x tend vers plus ou moins l'infini, et le résultat qu'on obtient donne l'ordonnée à l'origine de l'asymptote oblique. Alors ceci est du dépassement pour le programme de maths 5e transition maths 4 heures. Donc je l'ai donné, mais il ne faut pas le retenir.